concurrentielle, ça on peut l'admettre. Mais il y a une autre raison, beaucoup moins avouable. Le speed trading est devenu une formidable machine à fraude. Cette technique de spéculation suscite des vocations chez les escrocs. Bizarrement, personne ne veut nous le dire face caméra. Mais à force de chercher, nous obtenons un témoignage, anonyme évidemment, celui d'un employé d'une firme de trading haute fréquence. Il nous livre pour la première fois tous les petits secrets de fabrique du milieu. Vous allez le voir, c'est pas joli. Nous allons au rendez-vous équipés d'une caméra cachée. Vous allez bien? Ce jeune ingénieur travaille pour une grande banque à Paris depuis 2 ans. Lui aussi conçoit les algorithmes pour les serveurs. Une à une, il va nous décrire les stratégies utilisées par les robots pour manipuler le marché. Olivier? La course, en ce moment, c'est la bataille de un certain nombre d'entreprises de fréquence envoient des rafales d'ordre pour censurer les ordinateurs de la bourse et ralentir les flux pour l'ensemble des acteurs du marché, pour justement que ce ne soit que les plus rapides d'eux-mêmes qui puissent profiter de ce genre d'opportunité. Des rafales d'ordre pour saturer les adversaires. C'est comme sur la route. Vous voulez arriver avant tout le monde. Pour ralentir les autres, vous placez des sens interdits, des feux rouges après votre passage. Toutes les voitures ralentissent. Vous, en revanche, vous foncez, droit au but. Dans la finance, ça veut dire envoyer des millions d'ordres, très vite, pour engorger les câbles informatiques et ralentir les autres traders. C'est la saturation, c'est illégal. Mais il y a aussi une autre technique frauduleuse, le brouillage. Elle consiste à tromper les investisseurs. Le brouillage, ça consiste à envoyer un système ultra rapide, envoie un ordre et le tue à l'intérieur de la même milliseconde. Ça revient à matraquer la bourse avec des ordres qui sont très rarement exécutés. Le brouillage, c'est une stratégie classique pour les fréquences. Ça l'est devenu en 2 ans. Il y a 2 ans, ce n'était pas le cas. Maintenant, c'est une stratégie ultra classique de haute fréquence. On va qualifier ça de stratégie sale, qui vise à induire en erreur les acteurs. Des stratégies sales, typiques du trading haute fréquence. Ce qui est à peine croyable, c'est que le gendarme de la bourse a beaucoup de mal à les contrer. Ça va trop vite. Pourtant, l'autorité des marchés financiers fait tout ce qu'elle peut, tous les jours, pour repérer les fraudeurs. Ah, le brouillage, d'accord. On avait donc une succession à une fréquence de 1000 messages par seconde. On est sur quelle durée là? Là, chaque graduation, c'est 5 millisecondes. 1000 ordres par seconde. Seuls des ordinateurs peuvent aller aussi vite. Évidemment, c'est plus difficile à détecter que des traders humains. Là, c'est bon. C'est ça, ouais. C'est cette période-là. Et cette période-là, et descend un petit peu là, c'est assez impressionnant, c'est difficile à comprendre. Il y a des prix aussi qui s'enfoncent très bas en fait dans Internet. On ne comprend pas grand-chose, mais ils sont visiblement sur le coup. Le trader anticipe une baisse des cours. Ensuite, des agressions arrivent en carnet, à la vente, donc font chuter le cours. C'est intéressant, on a vraiment en fait une succession d'empreintes très troublantes. Et tu vois, et qu'on voit répéter, donc c'est pas un hasard, un timing qui fait que l'algorithme a réagi comme ça semble être quand même plutôt intentionnel. Brouillage, agression, empreinte. On n'est plus dans la finance là. On est en pleine enquête criminelle. Le coupable, de plus en plus souvent, est un robot. La variété des situations suspectes a augmenté ces dernières années, puisque les stratégies haute fréquence peuvent permettre de réaliser des manipulations qui n'existaient pas par le passé quand on était à des vitesses plus normales, je dirais. Notre informateur nous le confirme, personne ne se prive de ces stratégies frauduleuses. Sans stratégie de manipulation, plus personne ne gagne de l'argent. La manipulation est un complément qui nous permet d'être compétitif. De manière comme tout le monde le fait, si tout le monde fait une chose, ne pas la faire, c'est comme courir avec un boulet au pied. Pas la peine de faire du sprint, c'est pour s'attacher des poids. Grâce à la triche, certains traders haute fréquence font donc la course en tête.
Et le gendarme de la bourse, il suit derrière. Mais beaucoup moins vite. Vous avez beaucoup d'enquêtes en cours sur le trading à haute fréquence? On en a, je pense qu'on en a 2, voire 3. Ce sont des enquêtes extrêmement difficiles, techniquement, mais aussi relativement longues parce qu'elles peuvent être très internationales. Résultat, le tableau de chasse de l'AMF est bien vide. Son seul fait d'armes récent, avoir fait condamner un trader hollandais en mai 2011. Kevin Kreyeveld sévissait sur la bourse de Paris depuis Amsterdam. Un trader en chair et en os, pas un ordinateur, mais si on vous en parle, c'est qu'il réalisait ses transactions très rapidement, en quelques secondes. Et surtout, il s'est directement inspiré d'une autre méthode illégale généralisée à grande échelle par les robots traders. Ils faisaient semblant de vendre, et à ce moment-là, ils achetaient. Ou à l'inverse, ils faisaient exactement le contraire. Ils faisaient semblant d'acheter pour vendre. C'est un peu comme un coup de bluff au poker. Petite démonstration, je possède 100 vélos. À la bourse, je lance un ordre d'achat de 1000 vélos. Les autres acheteurs voient mon ordre d'achat. Ils se disent que le cours va monter et ils se mettent aussi à acheter des vélos. Comme la demande est forte, le cours monte vraiment. Le prix du vélo passe de 20 à 30 euros. Mais de mon côté, j'annule mon ordre d'achat quand le prix est au plus fort et en fait je vends mes 100 vélos à un prix plus élevé. Voilà comment le trader s'y est pris pour empocher un demi-million d'euros. Dans la vraie histoire, pas de vélo. Kreyeveld s'attaque à des actions d'entreprises françaises. La marque de luxe Hermès, les câbles électriques Nexans ou encore l'entreprise de bateaux Zodiac. On vous avait bien dit qu'il y avait des conséquences sur l'économie réelle. Au service enquête de l'AMF, on le suspecte d'avoir faussé les cours de 5 actions françaises. Au final, vous avez considéré qu'il manipulait les cours de 5 actions françaises. Oui. Il a été sanctionné pour ça? Non, parce qu'il a été sanctionné seulement sur une valeur, pour laquelle une description très précise et détaillée avait été produite en annexe du rapport. Vous avez travaillé pendant combien de temps sur ce dossier, cette enquête? Compte tenu des délais liés à la coopération internationale, on a dû travailler 18 mois. Au final, il a été condamné à quoi? Sanctionné À 10 000 euros de sanctions pour un profit sur les 5 valeurs que nous avons analysées de 585 000 euros. Il gagne 585 000 euros de façon illégale et il est condamné à 10 000 euros d'amende? Oui. C'est pas très cher payé? Non, c'est pas très cher payé. D'un autre côté, les sanctions de manipulation de cours ne sont pas... sont assez récentes. C'est des techniques qui sont un petit peu compliquées. Est-ce que le dossier a été transmis aux gendarmes de la bourse d'Amsterdam? Oui. Qu'est-ce qu'il a fait? Pas grand-chose, je pense. Vous pensez que M. Kreyeveld est encore sur les marchés? Je pense, oui.